Nous sommes avec Christophe Beaucarne et Cyril Nakache. Cyril, vous avez fait le montage d'Illusions perdues et Christophe, vous en êtes le directeur photo. Quelle était votre motivation quand Xavier vous a appelé pour vous dire voilà, on va travailler sur un film d'époque, un film très moderne mais un film historique. Comment vous l'avez envisagé? J'étais pas particulièrement au courant que le film allait avoir un rythme pareil. J'ai lu le scénario, je me suis plongé dans Balzac. C'est la troisième fois que je travaille avec Xavier sur des films. Et je sais que ces projets sont solides et c'est un très bon chef d'orchestre, on va dire. Et du coup, j'ai compris au fur et à mesure de la fabrication du film au montage qu'il fallait donner un rythme pareil, quoi, pour que ce soit moderne, dynamique et en plus, le parallèle entre le début du 19e siècle et aujourd'hui marche bien avec un rythme relativement effréné comme on a donné, quoi. Voilà. Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Christophe, la motivation de travailler sur un film aussi ambitieux que celui-ci, est-ce qu'elle est la même que sur un film contemporain? Est-ce qu'on dit oui tout de suite? Est-ce qu'on réfléchit? Non, on dit oui avant même. Mais on anticipe. Non, mais ce roman, en fait, j'avais lu ça il y a 10 ans environ, parce que depuis que j'ai rencontré Xavier, donc c'est-à-dire il y a 30 ans, il m'en parle. Donc on a développé les idées, tout ça, sur toutes ces années. Et puis c'était génial d'enfin accoucher de l'affaire, quoi. Alors pour le coup, quels étaient les enjeux de cette Les aventure? enjeux, Ils sont nombreux, non? Les enjeux, il ne voulait pas faire un film d'époque classique, poussiéreux. C'est-à-dire qu'il était assez inspiré par Milos Forman et tout ça, qui éclaire quand même pas mal. En fait, si on analyse le film est assez éclairé. C'est pas du clair-obscur en permanence. Bon, il y en a un petit peu, mais... Et donc, c'était pas facile, parce que c'est pas vraiment réaliste comme éclairage par rapport à l'époque. Donc voilà, c'était ça l'enjeu surtout. Parce qu'il voulait que ce soit flamboyant, quoi. Est-ce que c'est un travail qui se fait conjointement ou est-ce que vous travaillez de manière complètement indépendante? Comment on travaille? Complètement conjointement, parce qu'on élabore ensemble comment on va recréer l'époque. Et ça, on le fait tous ensemble, vraiment. Est-ce qu'il y a une direction précise que vous a donnée Xavier? Parce que pour le coup, c'est un vrai film d'époque. Pour la lumière, c'était plutôt, on commençait plutôt à Angoulême, un peu plus réaliste, et puis on allait vers le flamboyant, le crescendo, qui était dans les yeux de Rubempré, quelque chose d'extraordinaire. Et avec la caméra aussi, on changeait, c'est-à-dire qu'on a commencé par quelque chose de plus lent. Et on a accéléré vachement quand on est arrivé sur Paris. Et on est resté dans un film... on a filmé ça comme un film contemporain, en fait. Pas du tout comme un film d'époque. Cyril, le montage, comment on fait? J'imagine avec la moisson d'images que vous ramenez. Alors là, sur ce film-là, c'était assez particulier parce que je suis arrivé sur le film quasi en même temps que Xavier, parce que j'étais sur un autre projet avant. Donc je regardais les rushs chaque soir autant que je pouvais via Internet. Mais j'avais demandé à une jeune monteuse que j'aime bien et que je trouve très talentueuse de faire un premier jet au fur et à mesure du tournage. Elle a donc travaillé pendant 2 mois et demi. Et en fait, ça m'a servi de base. Et nous, on est reparti avec Xavier à 0, séquence 1. Et c'est vraiment pas mal de monter un film, finalement, dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre des séquences, avec tout le matériel. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'est quand même assez chouette. Et comme ça, on est comment dire, pour gérer l'émotion de chacun des personnages et pour gérer la narration, c'est vraiment une bonne méthode, je trouve. Mais la plupart du temps, effectivement, on commence en même temps que le tournage ou peu de temps après et on monte dans le désordre. Vous êtes dans une position où finalement vous devez travailler à partir de la matière et du travail des autres. C'est complètement tributaire de ça. C'est le principe. En fait, en vrai, moi, alors la lumière, là, on avait des images sublimes, même pas étalonnées. Déjà, pour le montage, c'était magnifique. Donc, c'est un vrai plus. Mais surtout, ce qui était magnifique, c'est les acteurs. Enfin, c'est la performance des comédiens. Ça aide vraiment beaucoup au montage. Quand on a 6 prises, 7 prises et qu'on en a 6 de bien, enfin, c'est même un problème d'ailleurs parfois. Mais au moins, on n'est pas en train de se dire aïe, 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 comment va-t-on faire?